Donc, dans ce week-end, on a eu un séminaire, on va finir aujourd'hui ce séminaire, on a partagé sur... Ah oui, c'est pas un problème. Non, ça, si je perds le morceau. On a parlé sur... le thème, c'était le royaume de Dieu et l'alliance. Et on a dit que le royaume de Dieu, nous sommes tous dans le royaume de Dieu à travers le salut, on rentre dans le royaume de Dieu. Hein. Colossiens, l'apôtre Paul dit que nous avons été transférés de domination de ce monde, de ce qui est le prince de ce monde, nous avons été transférés dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que nous sommes sous le gouvernement de Dieu. Nous sommes... C'est vrai qu'on doit être soumis aux autorités de ce monde, mais avant tout, nous sommes soumis au roi des rois, qui est notre Seigneur. Jésus a dit, nous n'appartenons plus à ce monde, nous sommes à Dieu. Même si nous vivons dans ce monde, nous vivons comme partie, comme membre d'un autre royaume, d'un autre gouvernement. Quelqu'un a dit, nous sommes comme oh, je ne trouve pas les mots ce matin. Comme une ambassade de Dieu, du ciel, dans ce monde. Okay? Donc, vous savez, une ambassade, le territoire de l'ambassade, c'est le territoire de la nation que l'ambassade représente. Donc, ça veut dire, s'il y a l'ambassade, c'est pas des États-Unis à Suisse, le territoire de l'ambassade, c'est les États-Unis. Donc, vous avez besoin d'un passeport pour rentrer dans l'ambassade américaine, même si nous sommes sur un territoire suisse, mais là, c'est le territoire américain. Donc, c'est la même chose pour nous. Nous habitons sur cette terre, mais comme l'ambassade du ciel, nous sommes ici comme représentants et appartenant au royaume de Dieu. Okay? Donc, on devrait vivre comme ça tout le temps, donc comme membre du royaume de Dieu. Et vivre dans le royaume de Dieu, ça veut dire, comme on l'a dit dans ce jour, dans ce séminaire, ça veut dire être soumis à ce que c'est la constitution du royaume de Dieu. En Suisse, comme en Italie, chaque nation a une constitution, ça veut dire des valeurs, des directives sur lesquelles la vie de cette nation est fondée. Et donc, chaque fois qu'on doit prendre une décision, on doit faire référence à ce qu'on avait établi du début pour cette nation comme constitution, comme règle. Okay? Le royaume de Dieu a aussi une constitution. C'est-à-dire, pour vivre dans le royaume, on doit savoir qu'est-ce que sont les valeurs du royaume de Dieu, qu'est-ce qui sont le but du royaume de Dieu, ça veut dire, enfin, le but et les intentions du roi, n'est-ce pas? Donc, chaque fois qu'on doit prendre une décision aussi dans notre vie, chaque fois qu'on vit dans notre vie et qu'on doit donc faire des choix dans notre vie, on devrait savoir sur quelle base on doit le faire, parce que nous sommes en train de manifester le royaume de Dieu. Nous sommes les membres du royaume de Dieu, donc on doit faire référence à la constitution du roi. Est-ce que c'est clair, ça? Je fais juste un petit résumé du week-end. Et donc, la constitution du royaume de Dieu, il s'appelle, avec un autre mot, que c'est alliance. Okay? L'alliance, c'est quelque chose de spécial. Je vais dire juste 3 mots sur ça vite. Mais je vais commencer à lire ça dans le psaume 50, versets 5 et 6. Okay? Le psaume 50, versets 5 et 6. Il dit, Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles, un autre mot, une autre traduction, ça veut dire mes saints, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice. Wow. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice. Qui sont ces fidèles de Dieu, que Dieu rassemble? Alors, dans le temps du psaume, c'était le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il dit qu'ils sont liés avec moi, qu'ils ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Mais c'est aussi vrai pour nous, parce que nous sommes aujourd'hui ceux que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur et comme notre Roi, c'est aussi nous. Parce que nous aussi, nous avons fait alliance avec Dieu par un sacrifice. C'est juste? Vous n'êtes pas sûr, hein? Je vois. Nous faisons partie des fidèles, des saints. Dieu nous appelle les saints, parce que nous faisons partie, nous avons accepté de faire partie d'une alliance avec Dieu par le sacrifice. Quel sacrifice? De Jésus. Okay?
Donc Dieu nous dit, chaque fois que nous venons ensemble, c'est comme Dieu, je pensais ce matin encore quand je réfléchissais à ce texte, Dieu nous appelle à venir ensemble devant lui comme fidèles qui font partie d'une alliance que nous avons faite avec lui. Parfois, on n'est pas toujours conscient de ce que ça veut dire ça. Donc moi, je parle pour moi-même, pendant des années, je n'étais pas conscient de ça. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis en alliance avec Dieu? Je n'ai jamais beaucoup entendu parler de ça dans ma croissance, jusqu'à un certain jour, j'étais déjà adulte, et quelqu'un m'a expliqué qu'est-ce que ça veut dire entrer dans une alliance. En effet, ce que j'avais compris, c'est que ce que Dieu nous offre, c'est juste le salut par Jésus-Christ. On accepte Jésus dans notre vie, on est sauvé, on ne va pas à l'enfer, on va dans le ciel, on flotte dans l'air en louant le Seigneur. Ça, c'était ce que j'ai reçu, ok? Et après, c'était des années après que j'ai compris que c'était plus sérieux que ça. Et que Dieu m'avait appelé par le sacrifice de Jésus dans une alliance avec lui. Je vais lire un autre texte. Luc 22. Alors, comme ça, on vient au Nouveau Testament. Luc 22, 19, 20. C'est la dernière soirée de Jésus avec ses disciples avant sa mort. Il dit ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Ce que Jésus est en train de dire ici, dans ce moment particulier, c'est maintenant, au travers de cette repas que j'ai avec vous, je confirme que vous rentrez par mon sacrifice et par mon sang dans une nouvelle alliance avec Dieu. C'est le moment dans lequel, enfin, Jésus va sceller cette réalité qui est en train d'accomplir sur la croix, c'est-à-dire de nous faire rentrer dans une alliance avec Dieu le Père, parce que ça, c'était la volonté du Père, de nous amener dans une nouvelle alliance avec lui par le sang de Jésus. Et enfin, c'était l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait déjà faite dans l'Ancien Testament à son peuple. On lit en Jérémie et Ézéchiel, il dit « Je ferai avec vous une nouvelle alliance ». Parce que c'est dans cette alliance, c'était l'alliance de la loi, en effet, vous n'arrivez pas à faire ce que je m'attends de vous. Pourquoi Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël? On revient juste au moment. Qui a commencé avec Abraham et après qui a établi dans une nouvelle façon encore plus spécifique avec Moïse. Qu'est-ce que c'est le but de Dieu pour faire une alliance avec un peuple, pas seulement avec une personne? Quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, il a fait avec toute une génération qui devait venir, donc un peuple. Qu'est-ce que c'est le but? Pourquoi Dieu a fait une alliance avec Abraham, avec le peuple d'Israël? Parce que Dieu avait un but à accomplir avec un peuple choisi sur cette terre. Le but de Dieu, c'était d'établir un gouvernement, déjà là, sur cette terre, avec un peuple, parmi un peuple, pour établir cet royaume, pour se répandre dans le monde. Donc Dieu avait choisi ce peuple spécifique, le peuple d'Israël, pour ça. Mais on connaît toute l'histoire, ils n'ont pas vraiment abouti à accomplir cette chose. Donc Dieu, en effet, il ne s'attendait pas à ça encore parce qu'il savait qu'il y a quelque chose en plus. En fait, Dieu dit, « je vais faire quelque chose encore de plus nouveau, qu'enfin, je vais vous donner le pouvoir d'accomplir le but pour lequel je vous appelle. Je le vais faire avec une nouvelle alliance en Jésus parce que maintenant, vous n'arrivez pas à accomplir tous ceux qui sont mes desseins, mes projets et vivre la vie que je vous donne à vivre. Mais le jour que Jésus va faire cette alliance avec vous, par son sang, moi je vais mettre mon esprit en vous, et mon esprit en vous vous donnera la force, la capacité, le pouvoir d'accomplir ce à quoi je vous appelle. Quelqu'un a dit, Dieu ne nous a pas sauvés de quelque chose seulement, mais Dieu nous a sauvés et appelés pour quelque chose. Dieu ne nous a pas sauvés de l'enfer seulement, pour nous amener au paradis, mais il nous a appelés pour accomplir un but sur cette terre, qu'enfin c'est de manifester son royaume dont nous sommes les citoyens. Okay? Ça, c'est le but. Et donc Dieu a accompli une nouvelle alliance où il a confirmé une alliance que Dieu avait déjà établie avec Abraham. Alors, je vais vite expliquer qu'est-ce que c'est une alliance, parce que quand Dieu nous invite, comme Jésus a dit dans ces jours encore, Dieu nous invite à se rappeler de ce sacrifice de Jésus, de ce que Jésus a fait
avec le symbole du pain et vin, je pense que c'est ça, là, c'est pas juste. C'est que nous allons faire, en effet, chaque fois que nous prenons du pain et du vin, c'est de nous rappeler que nous sommes en alliance avec Dieu. Que Dieu est en alliance avec nous par le sacrifice de Jésus, que nous sommes en alliance avec lui et que nous sommes en alliance les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes en alliance avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors je vais faire vite un exemple que je fais dans ce jour. On ne sait pas si vous vous rappelez ce que Dieu fait avec Moïse dans le chapitre 15 de Genèse. Mais Abraham, pardon, avec Abraham, Moïse c'est après. Donc, avec Abraham en Genèse 15, Dieu appelle Abraham et lui dit « Quitte toute ta famille, quitte ton pays, parce que je vais te mener dans un nouveau pays et je vais enfin faire de toi un père des nations, je vais faire de toi une nation, même une nation de leaders. » Et il fait des promesses, il amène, il leur dit « Regarde le ciel pendant la nuit, regarde les étoiles, c'est comme ça que ça va être le peuple qui va sortir de toi. » Abraham dit « Waouh, Seigneur, je te crois. » Il dit qu'Abraham, il a cru à Dieu et Dieu a compté ça comme justice. Okay? La justice par la grâce de Dieu. Mais à ce moment, pendant qu'Abraham regardait les cieux, il regardait tout ça, il dit, mais Seigneur, comment je vais être sûr que tu vas accomplir tout ça? Alors Dieu dit, OK, on va faire une chose à travers laquelle je vais t'assurer ce que je vais faire et je vais t'engager avec moi pour accomplir tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors prends des animaux, tue les animaux, coupe-les en deux, mets les deux côtés un face à l'autre et attends devant moi. Et donc, Abraham, il fait ça. Donc, on voyait, il y a deux morceaux d'animaux, là, une partie d'un côté, une partie de l'autre. Vous pouvez imaginer, il y a du sang au milieu. OK? Et à ce moment, Abraham attend, il vient la nuit. Et quand la nuit tombe, en ce moment, il y a cette fournaise de feu qui descend et qui passe au travers de ces deux parties de sacrifice, donc au milieu de ce sang. Et Dieu dit, Abraham, je m'engage avec toi à accomplir tout ce que je te dis. Et ça, c'est l'image de qu'est-ce que c'est une alliance. Nous, aujourd'hui, on a perdu le sentiment d'une alliance. Peut-être les frères africains, là, ils savent un peu plus que nous, parce que si on va en Afrique, on parle d'alliance, ils savent de quoi on parle. Si nous allons en Asie et on parle d'alliance, ils savent de quoi on parle. Parce qu'ils viennent de là, il y a des choses de l'autre côté, de l'autre royaume, qui font avec des alliances. Et c'est des sacrifices et c'est du sang. Donc, mais ici, dans le monde occidental, on ne sait plus ce que c'est une alliance. On connaît plutôt ce que c'est un contrat. On fait des contrats tout le temps, mais on ne sait plus ce qu'est vraiment une alliance. Et parfois, Dieu nous parle de cette alliance et nous ne comprenons pas vraiment ce que ça veut dire, même quand nous allons prendre le pain et le vin. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes en train de faire, que ça représente le repas d'une alliance. On n'arrive pas à saisir tout ce qu'il y a là-dedans. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans une alliance, ça veut dire que deux parties se mettaient d'accord à être liées dans une manière spéciale ensemble pour accomplir un but commun. Et que chaque partie dans cette alliance donnait des ressources, des capacités à l'un et l'autre pour pouvoir accomplir un but. Mais le problème, c'est qu'ils devaient assurer l'autre dans une manière forte qu'ils ont été fidèles à cet engagement et l'autre devait manifester la même chose. Et la seule façon d'être sûr d'assurer l'autre qu'on aurait accompli ce qu'on était en train de promettre, c'était par une alliance, par le sang, par un sacrifice. Et ça, on le trouve dans différentes cultures. Donc, je dis en Afrique, en Asie, il y a encore. Il y a aussi en Europe. Il y a encore en Europe, de quelque part, ceux qui trafiquent dans l'occulte, ils savent bien ce que ça veut dire parce qu'ils utilisent ça. Mais c'est comme nous avons perdu un peu toute la signification du sang. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu a fait ça avec Abraham? Parce que cette fournaise de feu, c'était Dieu lui-même qui s'est mis dans ce couloir de sang. Il a dit, je prends cet engagement vers toi, Abraham, et je vais faire tout ce qui doit être fait pour accomplir ce que je t'ai promis. Alors quelqu'un, Derek Prince, vous avez déjà entendu parler de lui, il a écrit un livre, c'est l'Alliance du mariage. Il a écrit ça. En effet, quand les gens faisaient, et comme Dieu a fait dans ce moment-là, une alliance comme ça avec des animaux et à travers ce couloir de sang, ils étaient en train de dire des choses très spécifiques l'un à l'autre. Et je vous lis comme il est mis dans le livre de Derek Prince.
quand les deux passaient, parce qu'en effet, il faut dire que pour entrer dans cette alliance, pour que cette alliance soit efficace, en fait, tous les deux parties devaient passer par cette couloir et confirmer cet engagement. Alors ici, dans le chapitre 15, c'est Dieu qui commence et c'est lui qui fait le premier pas, parce qu'enfin, c'est lui l'initiateur de cette alliance. Ce n'est pas quelque chose pour lequel il s'est mis d'accord avec Abraham. Non, Dieu a choisi de faire alliance avec Abraham, donc c'est lui qui est l'initiateur et dit « je vais le faire avec ça et je te promets ça ». Alors, quand il passait à travers cette couloir, c'est ça que les gens voulaient dire, et donc c'est ça que Dieu a voulu dire à Abraham. Ça, c'est ma mort. L'animal qui est mort là est mort comme mon représentant. Il est mort à ma place. J'entre dans cette alliance par la mort. Maintenant que je suis dans l'alliance, je n'ai plus le droit de vivre pour moi. Et encore, si c'est nécessaire, je mourrai pour toi. Depuis maintenant, tes intérêts auront la précédence sur les miens. Si j'ai quelque chose dont tu as besoin, mais que tu n'as pas, ce que j'ai devient à toi. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi. Wow. Ça, c'est une alliance. Ça veut dire ça. C'est quelque chose qui nous lie et dans lequel la personne, la partie qui s'engage, il dit je serai fidèle à toi, même si je dois mourir pour accomplir ce que je t'ai promis. Et même si je suis infidèle à mon alliance, à cette alliance avec toi, je suis digne de mourir comme cet animal est mort. Donc cet animal représente ma mort. C'est mon représentant. Okay? C'est un symbole de ça. Donc c'est ça que Dieu a fait avec Abraham, c'est ce qu'il a dit. Abraham, je vais le faire même si je dois mourir pour l'accomplir. Waouh! Ça c'est une alliance, c'est quelque chose de spécial. Okay? Alors quand nous venons au Nouveau Testament, il y a un texte qui nous rappelle qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Okay? Mais je veux dire une chose avant. Donc Dieu s'est engagé avec Abraham à faire accomplir ça. Et une des choses, des promesses que Dieu a fait à Abraham, il dit « Je te bénirai et au travers de toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Oh. » Toutes les familles. Ça, c'est la promesse. C'est énorme. Je veux dire, je veux te bénir et tu vas être l'instrument. Toi et le peuple qui va venir de toi, ils vont être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Quelle vision, quelle perspective, n'est-ce pas? Il dit « Pour l'accomplir, je suis prêt à mourir pour toi. » L'histoire ne finit pas là parce qu'on a dit qu'en effet, pour entrer dans une alliance, il faut que les deux parties soient d'accord et qu'ils s'engagent aussi. C'est vrai que Dieu s'est engagé, mais il a aussi besoin qu'Abraham s'engage lui aussi à participer parce que Dieu ne peut rien faire si Abraham n'est pas là. Si Abraham n'est pas disponible, Dieu ne peut pas l'accomplir. Dieu doit utiliser la vie d'Abraham et de son peuple pour l'accomplir. Donc on doit être les deux ensemble. Et donc, comment Abraham va s'engager dans tout ça? Alors, on ne le voit pas en Genèse 15. On ne voit pas Abraham passer par les deux parties de ce sacrifice. Mais en même temps, Dieu développe cette vision. Il montre encore plus de choses, il clarifie encore cette vision à Abraham. Et on arrive à un certain moment en Genèse chapitre 22. Maintenant, Abraham il commence à voir enfin se réaliser le projet de Dieu parce que maintenant il a un enfant, il s'appelle Isaac. Et maintenant, Isaac, il est jeune, peut-être à l'âge de ces jeunes qui sont là ce matin. Merci Seigneur pour les jeunes. Et Abraham, il est content. Il dit, oh mon fils, ah Seigneur, quel cadeau. Ma femme était stérile, moi j'étais vieux, et tu m'as donné un fils, un miracle. Ça, c'est effectivement le début de cette promesse que tu m'as faite. Elle est là en train de louer le Seigneur. Et le Seigneur lui parle, il dit, Abraham, j'ai deux nouvelles aujourd'hui. Une bonne et l'autre pas trop bonne. Il dit, Abraham, tu es content de ton fils, hein? Ah, Seigneur, il est vraiment beau, hein, ce fils. Wow. Il est incroyable, ce fils. OK, ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, c'est quoi l'autre nouvelle, Seigneur? Il dit, alors, tu prends ce fils, tu vas sur cette montagne et tu vas l'offrir en sacrifice à moi. Enfin, c'était la dernière chance, hein? C'était le fils de la promesse. C'est le grand peuple qui devait sortir. Et Dieu dit, prends ton fils et va le sacrifier sur cette montagne à moi. En plus, ce n'était même pas en ligne avec la volonté de Dieu. Abraham savait bien de quelque part que Dieu ne voulait pas des sacrifices des enfants. Ça, c'était Moloch, c'était d'autres. Hein? C'est contradictoire tout ça, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi on me demande une chose comme pareille, Seigneur. Mais parce que tu m'as dit ça et parce que tu t'es engagé avec moi, j'y vais.
Rappelez-vous du chant que les jeunes nous ont présenté ce matin et ce qu'ils ont dit ce matin. Je pense que c'était prophétique ce qu'ils ont fait. Quand ils l'ont proposé, ça m'a dit waouh, 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 peut-être Dieu est en train de nous dire quelque chose. De donner notre vie, d'être prêt à nous abandonner. Hein? Vous vous rappelez, ils ont fait ça. Alors, Abraham dit enfin, Seigneur, je ne peux pas retourner en arrière de quelque part. Tu es Dieu. Donc il part pendant 3 jours, il voyage, le pauvre, je pense, d'un côté, n'était pas trop content à l'intérieur. Okay? Quelqu'un a parlé d'être dans une tunnel. Je vois Abraham dans une tunnel dans ce jour-là. Seigneur, est-ce qu'il y a une sortie? Et en effet, en hébreu dit que Abraham, même s'il passait par le tunnel, il disait, mais enfin Dieu est même capable de ressusciter mon fils, donc j'y vais. Donc il est parti, il lit son fils, le met sur l'autel, il est prêt à le tuer, et l'ange dit, arrête-toi Abraham. Maintenant je sais, je connais que tu m'aimes. Alors je jure dans ce moment que ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir. Et ce serment, c'est la clôture, si on peut dire, de cette alliance, c'est la confirmation d'une alliance qui est éternelle, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham éternelle. C'est pour ça qu'il y a un serment. Et Dieu trouve un substitut à Isaac. Donc, il y a un bouc, Dieu dit, sacrifie ça à la place d'Isaac. Mais, ce jour-là, Isaac est mort. Vraiment, il est mort. Comment et où? Dans le cœur d'Abraham. Il a vraiment donné à Dieu depuis ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Abraham ce jour-là? Il a dit, je sais que pour entrer dans cette alliance et pour voir tout l'accomplissement de tout ce que tu m'as donné, je dois moi aussi passer par ces couloirs de sang et mourir pour Dieu. Et ce qu'il a fait, c'était de mettre à mort son fils bien-aimé, la promesse d'être prêt à le sacrifier pour Dieu. Et lui a dit à Abraham, je suis disponible, Seigneur, si pour cela, ça veut dire mourir, et mettre à mort le meilleur que j'ai, voilà, je suis prêt, Seigneur. Et il l'a fait. Donc l'alliance était accomplie. OK? Dans les 2 cas, il y a toujours cet animal qui représente tout ça. Ni Dieu, jusqu'au moment où il est mort, ni Abraham il est mort, ni Isaac est mort. Dieu a toujours trouvé un sacrifice pour être le représentant de la mort de quelqu'un. OK? D'un côté, de la mort de le premier qui est passé, donc Dieu dit, je suis prêt à mourir comme cet animal est mort. Abraham dit, je suis prêt à mourir pour toi comme cet animal, comme ce bouc est mort. Amen? Vous comprenez ça? Ça va? Alors, on vient au Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5, on s'approche à la fin. Chapitre 5, 2 Corinthiens, versets 14-15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je le relis. Car l'amour de Christ nous presse, ça veut dire nous presse tous. Hein? Paul parle pour lui-même, mais il parle de manière collective. Il dit nous presse, nous, sauvés par le sang de Jésus, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Qui sont tous? Nous. Si Jésus, un seul, est mort pour tous, comme représentant de nous tous, ça veut dire que nous tous, nous sommes morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu est passé par ce morceau des animaux-là, il a dit, je suis prêt à mourir pour toi, Abraham, en effet, il a accompli en Jésus-Christ. Parce que pour que la bénédiction d'Abraham puisse toucher toutes les nations, Jésus devait mourir pour nous tous. Et Jésus a été le sacrifice comme représentant de 2 parties de cette alliance. D'un côté, c'est Dieu qui sacrifie son Fils, donc il sacrifie lui-même comme Abraham il l'a fait. Et donc il est représentant de Dieu et il donne sa vie pour nous pour accomplir cette alliance. Et le but de cette alliance, n'est-ce pas? Mais Dieu nous appelle à rentrer, il nous a appelés à rentrer dans cette alliance. Donc il faut que nous aussi, on puisse passer par cela. Et donc Jésus, il a fait en avant
afin que nous on rentre. C'est lui qui l'a fait aussi pour nous. Donc Jésus, c'est le représentant de chacun de nous et qui dit à Dieu, je suis disponible à mourir pour toi pour accomplir l'alliance. Ça veut dire que quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous acceptons de nous identifier en lui. Enfin, le baptême dans l'eau, c'est ça, nous identifier avec sa mort pour sortir aussi avec sa résurrection. Mais qu'est-ce que c'est, cette mort? C'est accepter de s'identifier avec Christ et avoir choisi, comme si on était là il y a 2000 ans en arrière, de passer à travers cette mort avec lui pour dire, Seigneur, je rentre moi aussi dans cette alliance, je suis disponible à mourir pour toi. Ma vie maintenant, c'est plus pour moi, c'est pour toi. Combien de nous, on savait, quand on acceptait Jésus, que c'était ça qu'on était en train de faire? Moi, je ne le savais pas. Personne ne m'avait dit. Qu'accepter Jésus, ce n'est pas juste être sauvé, la vie est belle, la vie chrétienne, la joie. Non, ça veut dire accepter de rentrer dans une alliance avec lui, être prêt à mourir à nous-mêmes, pas forcément encore à niveau physique, mais à mourir à tout ce qui sont nos projets, nos désirs, nos idées, nos valeurs, nos pensées. Moi, je pense, je crois, je veux. Non, ça, c'est fini. Et peut-être même mourir physiquement. On a parlé avant de quelqu'un en Iran. Quand un musulman donne sa vie à Jésus, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va mourir pour lui. Et ça, ils savent qu'est-ce que c'est une alliance, frères et sœurs. Ils savent que le jour qu'ils donnent leur vie à Jésus, ça veut dire, Seigneur, je suis prêt à rentrer dans cette alliance, même si je dois être tué pour toi. Mais vous savez, c'est la même chose pour nous. Vous savez que ce repas-là, c'est le repas de l'alliance, frères et sœurs. Dans l'alliance, il y a différents éléments. Il y a le sacrifice, il y a les promesses, il y a l'engagement et tout ça. Et à la fin de chaque alliance, il y avait un repas pour célébrer cet engagement. Si vous lisez en Exode 24, quand Dieu fait cette alliance à travers de Moïse sur le livre de la loi, Moïse prend le sang du sacrifice, il asperge le livre, après il met le sang sur le peuple, il dit « Ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec vous, dans laquelle vous rentrez par le sang de ce sacrifice. » Et après, Dieu dit à Abraham, à Moïse et aux anciens, maintenant, vous montez, vous seuls, parce que le peuple ne peut pas monter, ça c'était l'ancienne alliance, vous montez sur la montagne près moi. Et qui dit, Exode 24, il dit qu'il rentrait dans la présence de Dieu. Il vire Dieu dans sa présence. Et il nous donne une image, que c'est un peu l'image de Jean en Apocalypse. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangèrent et boirent devant Dieu. Ça, c'était le repas de l'alliance, la célébration. Vous savez, nous avons un exemple de ça, et c'est le mariage. Le mariage biblique, pas le mariage chrétien, le mariage de Dieu, parce que c'était vrai avant, encore dans l'Ancien Testament, c'est une alliance dans laquelle deux personnes s'engagent jusqu'à la mort d'être ensemble, en faisant confiance que Dieu est dans cette alliance qui va nous aider à vivre ça, même en face au problème. J'ai raconté hier mon histoire avec Paula, nous avons vécu ça au début de notre mariage. On était en train, le mariage, de se casser. Moi, je dis, Seigneur, même si je ne savais pas toutes les choses que je sais maintenant, je dis, Seigneur, ça, pour toi, c'est une alliance. Notre mariage est en train d'être détruit. Mais tu es dans l'alliance, c'est toi qui l'as voulu, maintenant tu nous sors. Parce que tu es fidèle à ton alliance. Et moi, j'accepte de rester dans cette alliance, de me battre pour voir le résultat de tes promesses. Et on s'est battu 7 ans comme ça. Dieu nous a changés, nous a transformés, mais Dieu était fidèle et nous a sortis de là. Avant, on allait de 2 directions différentes. Après, on a toujours marché depuis ensemble en unité. Et vous savez pourquoi Dieu nous a donné l'alliance aussi dans le mariage? Et je termine avec ça. Parce que seulement dans une alliance de mariage, Dieu voit l'intimité dans la relation. Et la partie, c'est un des plus c'est un don à l'un et l'autre, mais ça permet cette intimité qui amène à porter aussi des fruits, ça veut dire à donner la vie à des enfants. Ça veut dire la relation sexuelle, c'est la plus grande forme d'intimité dans un mariage que Dieu dit et la voit seulement dans une alliance et pas dans une convivence. OK? Donc, là, on n'a pas le temps de parler de l'alliance du mariage, mais c'est la même chose, c'est l'intimité. Pourquoi Dieu nous appelle dans une alliance?
Pourquoi Dieu nous appelle de se rappeler de lui à travers les symboles du pain et du vin? Parce que, enfin, le premier but de l'alliance avec Dieu, c'est l'intimité. Mais on ne peut pas avoir une intimité proche avec Dieu si nous, on n'a pas accepté d'être dans une alliance et d'être prêt à mourir pour lui. Comme les jeunes nous dit ce matin, si je ne donne pas ma vie au Seigneur complètement et je dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux de moi, je ne peux pas rentrer dans cette intimité. Chaque fois que Dieu établit une intimité avec des personnes dans l'Ancien Testament, c'est à cause d'une alliance. Ça veut dire des personnes qui sont engagées à donner toute leur vie à Dieu. Et Dieu dit, ça c'est l'entrée de l'alliance, ça c'est l'entrée pour l'intimité. Vous voyez, le mot communion, avoir communion avec Dieu, c'est le mot koinonia. Le mot koinonia, c'est le même que la Bible utilise pour parler de la relation sexuelle entre mari et sa femme. Ça veut dire intimité. Ce n'est pas communion juste pour rester ensemble. C'est quelque chose d'intime. Et cette intimité a deux buts. Un, c'est l'amour, une manifestation d'amour, mais l'autre, c'est pour la fertilité et pour multiplier la vie. OK? Donc, on a commencé avec le psaume 50 et dit « Rassemblez-moi avec mes fidèles qu'ils ont fait une alliance avec moi. » Qu'est-ce que c'est le but de cet rassemblement? Parce que ce matin, ce que Dieu est en train de faire, c'est comme ce que Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne et mangir et boire devant le Seigneur en célébrant cet engagement. Ça veut dire que quand Dieu nous appelle à ça, ça c'est un moment très, très profond. C'est le top de notre intimité avec Dieu. Parce que nous sommes en train de dire, Seigneur, je suis engagé avec toi et tu m'appelles à cet repas et c'est un repas de communion et d'intimité. Quelqu'un a étudié l'histoire de l'Église primitive. Ils disent le moment plus fort de la rencontre des chrétiens de l'Église primitive, c'était la Sainte Seine. Et en plus, pendant la Sainte Seine, il s'est passé beaucoup de choses, des guérisons, des délivrances. C'était le top. C'est monter sur la montagne. C'est célébrer cette alliance et ce don de nous-mêmes que Dieu s'est donné à nous en Jésus. Et c'est une intimité qui amène à une fertilité. Ça veut dire, de cette intimité, il doit avoir un résultat, des résultats, quelque chose qui se manifeste. Et qu'est-ce qui doit se manifester par cette intimité? La volonté de Dieu pour notre vie sur la terre. C'est pas une question, l'alliance, ce n'est pas pour une survie sur la terre. Juste pour s'en sortir des problèmes. Pourquoi Dieu nous sort des problèmes? Ce n'est pas ça la priorité. Pour Dieu, ce n'est pas la priorité dans cette alliance, ce n'est pas de nous sortir des problèmes. C'est vrai, comme on l'a dit ce matin, on doit faire confiance à Dieu pour résoudre nos problèmes. Mais ça, ce n'est pas le but de l'alliance. Le but de l'alliance, ce n'est pas de nous résoudre le problème, ce n'est même pas de nous guérir, ce n'est même pas de nous délivrer. C'est de faire tout ça afin que nous soyons prêts, bien formés, établis et fortifiés pour servir le but pour lequel Dieu a fait une alliance avec nous. Ce n'est pas le survie, ce n'est pas pour vivre une autre semaine tranquille. Non, c'est pour vivre une autre semaine consacrée à ce que c'est la volonté de Dieu pour nous sur cette terre. L'alliance est pour accomplir un but et pas le nôtre. Mais c'est accomplir son but pour nous. Et je dis, Seigneur, encore dans ce jour, dis, Seigneur, vraiment, c'est spécial. Nous avons besoin de demander au Seigneur la révélation de ce que c'est une alliance, frère, c'est tout à nouveau. Nous sommes dans un temps très spécial. Ce qui se passe en Iran, demain, ça peut être chez nous. Demain, ça veut dire demain. C'est pas... Nous sommes sur le chemin. Avant que le retour de Dieu, Jésus vienne, il y aura une persécution pour l'Église. Il y aura une manifestation aussi de sa gloire, mais dans la persécution, frères et sœurs. Et si nous n'avons pas encore décidé de donner complètement notre vie à lui et de dire, Seigneur, je mets à côté tous mes intérêts, tous mes projets, Seigneur, que je fais, les études, de mon travail, machin, la retraite, Seigneur, où je vais passer ma retraite. Quel rôti je vais manger après le culte? Ça veut dire, Seigneur, tout ça ne m'appartient pas. La raison pour laquelle je reste encore sur cette terre, c'est pour accomplir ta volonté et seulement ta volonté. Alors je vous dis, quand il y a un abandon comme cela, ça les jeunes nous en parlaient d'abandon, ça c'est l'abandon. L'abandon, ça veut dire la mort à nous-mêmes, ça ne veut pas dire juste...
Et si nous sommes vraiment morts à nous-mêmes, je vous dis, le Seigneur est prêt à tout faire dans notre vie afin que nous puissions accomplir son dessein. Alors, il est prêt à nous guérir, nous délivrer, nous bénir de toutes les façons. Il a dit à son peuple, si vous êtes fidèles à mon alliance, vous serez bénis dans toutes les choses. Vous serez à la tête et pas à la queue. Vous serez le modèle, vous serez la lumière dans ce monde. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors, ça veut dire, ce matin, nous avons une chance. Je ne savais pas qu'on aurait eu la Sainte Seine après, donc c'est venu comme ça, je pensais que c'était avant. C'est bien, je veux dire. C'est que nous pouvons prendre la Sainte Seine avec une nouvelle conscience de ce que nous sommes en train de faire. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait une alliance avec moi. C'est comme ça qu'on s'approche de la Sainte Seine. Comme des personnes qui se sont engagées avec lui, comme Dieu s'est engagé avec nous. Comme Abraham, il a montré. Abraham, c'est facile de penser à Jésus, mais Abraham, qu'est-ce que nous avons de meilleur dans notre vie? Qu'est-ce que nous aimons le plus? Notre maison, nos enfants, notre belle voiture, je ne sais pas, le ministère, le travail. Dieu, l'alliance, ça veut dire que dans chaque moment, Dieu peut dire, je veux ça de toi. Donne-moi tout ça. Je veux ta vie. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu es prêt? Et il faut être prêt avant qu'il nous demande. Tu vois. Abraham, si Dieu n'avait pas montré à Abraham ce qu'il était capable de faire, ça aurait été très dur pour Abraham de donner son fils. Je dis, pensez un moment, qu'est-ce que ça veut dire? Mais depuis que Dieu lui avait déjà montré quelque chose, Abraham, elle avait déjà fait un choix. Il a dit, Seigneur, je te crois, j'accepte. C'est pour ça qu'il a pu offrir son fils Isaac. Autrement, il ne serait pas capable. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre le moment que Dieu nous demande quelque chose, parce que là, c'est trop tard, on n'est pas prêt. Il faut être près de l'avant. Ce matin, nous avons une chance de se préparer pour ça. OK? C'est quelque chose d'intime. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, faites attention quand vous prenez la Sainte Seine, parce que ce n'est pas un petit truc. Il y a une bénédiction, il y a des conséquences, parce que nous allons toucher le Seigneur, sa sainteté. Et pour toucher sa sainteté, il faut être dépouillé de tout le reste qui nous appartient. Il dit, Seigneur, ce matin, je te demande que nous approchions vraiment à cette Sainte Seine dans une manière nouvelle, Seigneur. Dieu est prêt à faire des choses, il est prêt à faire des choses merveilleuses. Dieu veut nous bénir, mais pas pour nous bénir, nous, qu'on soit contents d'être bénis, mais enfin, pour accomplir la promesse de Dieu. Je te bénirai, parce qu'à travers de toi, je veux bénir toutes les familles de la terre. Wow. Nous sommes dans ce temps dans lequel Dieu nous demande de cette consacration, frères et sœurs, comme jamais. Si on n'a pas compris avant, ça fait OK, mais on a encore la chance de dire maintenant on veut retourner là. Je disais dans ce jour, nous sommes dans un temps de réforme. Réforme, ça veut dire retourner à la base, au fondement. Ça, c'est le fondement de la vie chrétienne. Et non, ce matin, nous sommes là à nouveau en train de le proclamer. Pas seulement ce que Dieu a fait pour nous, mais ce que nous avons décidé de faire aussi, de nous consacrer à Dieu totalement. Amen. Seigneur, nous voulons offrir ce temps à toi. C'est toi qui aimes avoir ce moment avec nous d'intimité, Seigneur, parce que tu sais que c'est seulement dans cette intimité, Seigneur, que nous pouvons être vraiment, vivre pleinement ce que tu nous as donné à Jésus-Christ de vivre, Seigneur. D'être guéri, d'être restauré, d'être fortifié, d'être encouragé, d'être oint, tout frais de ton onction, comme dit le psaume 103. Seigneur, il y a plein de choses que tu veux qui puissent se passer pendant que nous approchons à toi dans cette réalité. Mais tu nous rappelles que la seule façon de vivre tout ça, c'est en disant, à travers ce repas, Seigneur, comme tu as offert ta vie pour moi, je suis prêt à l'offrir à toi. Je l'ai déjà fait quand j'ai accepté Jésus, je ne le savais pas. Mais maintenant, Seigneur, je veux le dire. Seigneur, j'offre ma vie à toi parce que c'est la seule façon de vivre tout ce qu'il y a écrit dans cette parole de Dieu, dans ta parole, Seigneur. Que ce soit l'Ancien, que ce soit le Nouveau Testament, ça c'est le livre de l'Alliance, tout ce qui est écrit là, c'est possible. Seulement quand je suis en alliance avec toi. Seigneur, donne-nous cette révélation ce matin. Donne-nous de toucher encore cette réalité, de cette intimité, de cette koinonie avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.